Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour le tirage Flamme Jumelle pour la période du 1er au 8 décembre 2018. Je vais pas vous cacher que les énergies en ce moment de mon côté, donc encore une fois j'ai pas eu le temps du tout parce que je suis débordée de me renseigner sur ce que les autres ont pu dire dans des vidéos, etc. Pour moi c'est fatigant. C'est assez lourd. J'ai plein de trucs à mettre en place dans ma vie à tous les niveaux, professionnels, personnels, etc. Et je trouve ça assez difficile. Je suis très fatiguée et je suis vraiment dans une espèce d'ascenseur toujours entre non mais en fait tout va bien, c'est nickel, et après des petites angoisses, je me rends compte que j'ai pas réussi à travailler sur ce que je voulais vraiment sur moi, etc. Enfin c'est un petit peu ça fait que de monter descendre, donc je sais pas si vous êtes un peu dans cet état d'esprit là, si vous êtes un peu comme ça, des sortes d'ascenseurs émotionnels, parce qu'en soi il y a presque tout qui va, mais j'ai une sorte de, je sais pas, une morosité qui s'installe parfois et qui repart aussi vite, c'est un petit peu particulier. On va avoir le tirage général ici et les trois tas à choisir pour la fin si vous avez envie. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà pour moi. Donc je veux bien vos avis également si vous êtes dans le même genre de cas que moi ou pas du tout, si vous avez d'autres énergies. Mais au niveau du tirage, je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui ont il y a cette carte qui m'a marqué beaucoup, la quête des orientations, confusion, solitude. Donc peut-être que certains d'entre vous êtes en séparation et ressentez cette solitude à nouveau après une période où vous avez presque plus eu de contact aussi bien dans la 5D que dans la 3D, puisque certains m'ont dit avoir rêvé beaucoup, certains m'ont dit avoir revu leur flamme jumelle, reconnecté, etc. Et on a cette espèce justement de mémoire de la quête qui revient, genre mais pourquoi on est sur ce type de relation, à quoi bon, etc. Est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que c'est vraiment ça, j'ai des doutes, est-ce que je me trompe pas, etc. On est un peu désorienté, confus, solitude. Donc moi c'est pas par rapport à ma relation, mais je le ressens par rapport à toujours un petit peu les orientations que ça doit prendre au niveau par exemple de professionnel, etc. Donc il y a cette espèce de désorientation, mais je pense que c'est lié justement à un défoulement du subconscient, vent nocturne, guérison. On a cette carte qui est sortie, donc peut-être des choses qui doivent sortir, des choses qui doivent nous permettre de nous transformer, qui doivent sortir, et je pense que ce côté justement ça sort, ça travaille, bah, ça nous rend dans cette espèce d'état un peu entre les deux. Ça nous amène aussi un petit peu plus à nous connaître, peut-être que quand les périodes de doute arrivent, si elles arrivent plus régulièrement, on voit comment on évolue, comment on réagit, et donc aussi on apprend à mieux connaître comment on réagit face à ce qui nous arrive, comment on dépasse les choses, comment on a peut-être une façon qui évolue sur comment on traverse les choses, comment on fait évoluer les choses, comment s'il y a quelque chose qui arrive avec répétition, bah, finalement on arrive à le dépasser, etc. Donc on commence aussi, malgré ces phases un petit peu difficiles, à se connaître un petit peu plus soi-même. J'ai cette carte-là qui me donne vraiment une espèce de grosse tendance du moment, cette espèce de pourquoi. Donc pourquoi par rapport encore peut-être à la relation, à la quête, etc. Mais pourquoi dans plein d'autres sens de la vie. Je pense que le pourquoi, enfin, c'est un petit peu lié aussi à tout ce qui se passe. Enfin, vous n'êtes pas sans voir un petit peu l'actualité en ce moment avec tout le pays là qui se révolte, qui se relève, etc. Il y a cette espèce de pourquoi on subit ça, pourquoi on se laisse faire, pourquoi tout ça arrive, etc. Donc il y a vraiment une sorte de gros questionnement de pourquoi on en est là, pourquoi ça nous arrive, etc. Et finalement, là, les cartes nous disent qu'on a un petit peu un travail à faire, en fait, un travail à faire de lâcher prise, un travail à faire de se dire que peut-être qu'il faut pas se prendre la tête avec les pourquoi, etc. Faut pas aller trop loin dans le futur, trop loin dans les peurs, etc. Il vaut mieux se concentrer sur le ici et maintenant et profiter de ce qui est là pour le moment, peu importe ce qui arrive, et de faire un petit peu confiance à ce qui est prévu pour nous, à notre destin, à notre destinée finalement. Si on y arrive, c'est plutôt positif parce qu'on arrive à cette espèce de porte là, cette carte qui nous montre que finalement, via un petit peu la spiritualité et notre travail sur nous, on a cette capacité d'entrer dans une autre dimension où peut-être qu'on est un peu plus justement responsable, autonome et comment dire, en pleine conscience des choses. Donc c'est une porte pour aller vers une sorte de pleine conscience. Et alors, il y a d'autres choses qui me parlaient. Oui, donc on a la carte oui qui est sortie. Sans point d'exclamation, mais celle-ci elle est là, c'est un beau oui, donc c'est quand même que
qu'il y a du travail à faire, mais que c'est bon pour nous, que c'est positif, que ce travail va amener vers quelque chose de bon. Mais pour l'instant, par contre, au niveau de la relation, on voit qu'il y a une sorte de divergence, donc peut-être laisser aller cette divergence pour voir vers où ça nous mène, essayer de pas trop la prendre à cœur, essayer de guérir ce qu'il y a à guérir, parce que de toute façon on a quand même la promesse du clair de lune, donc voyage, romance, potentialité, donc les choses sont là, on commence à les voir apparaître, mais ça reste à l'horizon, c'est pas encore atteignable forcément. Euh, mais je crois que pour certains, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la famille. Famille, donc soit famille vraiment proche ou famille d'amis autour de soi, mais je pense que c'est plutôt vraiment la famille euh, de sang en fait, parce qu'on a The Tribe, donc la tribu, on a Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation, on a Mémoire dorée, je ne vais pas réussir à prendre toutes les cartes dans la main, et appartenance. Et c'est un petit peu comme si cette espèce de flou dans lequel on était, et ben faut essayer de reconnecter avec nos proches, avec notre famille, peut-être avec nos amis, pour essayer de retrouver un petit peu un sens aux choses. Surtout aussi ne pas se sentir trop seul, savoir qu'on est entouré, et le fait d'être entouré, on peut aussi se sentir mieux et moins isolé, et donc peut-être être plus efficace dans notre travail, parce que quand on se sent mal, on a plutôt tendance à se focaliser sur le mal, à déprimer et à plus savoir trop où aller. Donc peut-être peut-être se focaliser sur l'aide qu'on peut avoir autour de nous. Et je vois aussi que ça peut être ce qu'on a à dépasser comme, comment dire, comme ce qu'on a à faire là comme travail, ce qu'on a à dépasser, un petit peu notre quête, etc. C'est peut-être, enfin, dans le défoulement du subconscient, c'est peut-être aussi une sorte d'héritage génétique, j'ai envie de dire, donc des blessures qui appartiennent à votre famille, à vos ancêtres, que vous devez enfin, auxquelles vous devez faire face, que vous devez travailler, que vous devez dépasser et peut-être guérir. Et c'est ça qui se manifeste maintenant, et c'est ça qui peut-être euh, va vous permettre d'avancer ensuite sur quelque chose de plus positif, mais qui est en ce moment ici, là, qui est tout près de sortir et qui vous met un peu dans cet état-là si vous êtes un petit peu dans la situation que je décris. Et donc voilà, vous pouvez aussi compter sur Mémoire dorée, donc c'est par rapport aux âmes qui sont passées de l'au-delà mais qui pensent à vous et qui sont là pour vous aider. Donc peut-être que ces âmes sont conscientes que vous devez travailler ces blessures-là, qui étaient peut-être les blessures de ces personnes avant, et vont venir vous aider en rêve, en méditation, etc. pour faire ce travail, pour dépasser les choses, et qui viennent vous dire aussi que il faut pas essayer de trop se projeter, il faut pas essayer de trop se focaliser sur cette quête, il faut essayer de lâcher un petit peu prise et de laisser faire le destin. Il y a des choses qui se passent en ce moment qui sont peut-être un peu douloureuses à passer et à évacuer, mais elles vont nous permettre de nous connaître mieux, de nous transformer, de nous changer, donc de dépasser des choses et donc de se purifier aussi. Donc là, ce qu'il faut, c'est un petit peu faire confiance au travail qui est en train de se mettre en place, même si c'est pas très très agréable. Et n'hésitez pas à vous reposer aussi sur vos proches qui peuvent vous apporter beaucoup de tendresse si vous n'êtes pas encore en réunion avec votre flamme jumelle. Et on vous rassure aussi quand même qu'il y a cette abondance si on continue de croire, de laisser se faire le travail, si on n'est pas dans le blocage, dans le refus de ce qui se présente à nous. Donc voilà. Donc oui, beaucoup de questionnements sur ce qui se passe dans votre vie. Et en fait, ces questionnements, peut-être que vous pouvez trouver des réponses dans votre famille ou dans des blessures que vous devez dépasser. Vous devez essayer de faire un petit peu confiance à ce qui doit arriver et profiter de l'instant présent, profiter de vos proches. Et vous allez voir que ce que vous traversez, qui est peut-être pas forcément facile, ça va se reprendre place, voilà, ça va s'évacuer, ça va être un travail qui va être bénéfique pour vous par la suite, qui va vous transformer sur un point de vue euh, spirituel et vous aider à passer une sorte de cap, un peu comme une sorte de niveau si on compare un peu avec un jeu de société ou un jeu en ligne. Voilà. Donc ce que j'ai à dire, donc c'est pas forcément des énergies très positives pour tout le monde, je sais pas. En tout cas, moi là, ce que je ressens, c'est ce que je dis et c'est ce que je ressens, donc pas dans ma relation, mais dans ma vie. Je sais pas si vous, ça vous parle ou pas du tout. En tout cas, on va essayer d'avoir des petites précisions avec ce tirage-là. Donc pour le premier paquet, s'il y en a qui ont choisi. Alors, ok, bon, ça correspond, mais c'est peut-être un peu plus précis.
vous avez peut-être eu une mauvaise nouvelle ou quelque chose de négatif par rapport à votre flamme jumelle, vous avez eu un jugement défavorable, donc peut-être une sorte de déception. Et en fait, justement, on vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus, en fait, écoutez plutôt votre intuition. Vous devez lâcher prise par rapport à ce jugement défavorable et des relations profitables. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous attendiez peut-être quelque chose de quelqu'un. Donc peut-être dans votre flamme jumelle, vous attendiez quelque chose, vous avez peut-être proposé de se voir, vous avez peut-être envoyé un message, vous aviez peut-être beaucoup d'attentes sur ce que vous avez proposé, sur ce que vous avez envoyé, sur la démarche que vous avez mis. Et en fait, l'univers parfois va vous tester et donc pour bien vous faire travailler les blessures, le rejet, etc., finalement, le retour n'a pas été favorable par rapport à ce que vous attendiez. Il n'y a peut-être même pas eu de retour, donc il y a une sorte de frustration, etc. Et en fait, ce qu'on vous dit finalement, c'est que pour réussir à dépasser ça et peut-être débloquer la situation, finalement, il faut lâcher prise. Si vous vous sentez que y a quand même, que c'est cette personne, que vous devez aller vers cette personne, que vous devez attendre cette personne, même si en ce moment c'est négatif, c'est le rejet, etc. Écoutez votre intuition, restez dans la dynamique de ce que vous voulez faire, ou si vous avez envie de, même si le jugement est défavorable, mais que vous avez envie de vous continuer à vous attacher à cette personne, si c'est ce que vous sentez que vous devez faire au niveau de l'intuition, faites-le, mais par contre, lâchez un petit peu prise et profitez de votre entourage en fait et passez du temps avec vos proches pour justement un peu lâcher prise sur la relation qui a peut-être pris trop d'énergie et sur laquelle vous aviez trop d'attentes qui vous ont déçu. Donc un petit moment de lâcher prise, donc un petit moment peut-être de passer du temps avec d'autres gens, sortir, voir sa famille, voir ses amis, prendre une petite boisson chaude, quelque chose en tout cas. Voilà, mettre entre guillemets un petit peu de côté ce jugement défavorable, c'est pas si grave, faut relativiser. Les choses sont vraies à un moment donné, mais elles peuvent évoluer, donc on lâche prise là-dessus, on dépasse, hop hop, on se met ça de côté, on profite, on fait autre chose. Voilà pour le conseil sur ce tas-là. Deuxième tas. Ah, intéressant. Alors là, au niveau de la relation, on est sur des gens qui vont peut-être sauté un pas, donc qui ont peut-être réussi à dépasser plus vite que d'autres ces moments un peu durs dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, on vous dit que c'est bien l'amour romantique, que c'est bien un amour romantique, une relation romantique, et on vous dit n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas ce travail que vous faites sur vous, sur la relation, parce qu'il y a un changement dans la maison, donc certainement un changement positif, et que justement la fécondité est en gestation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour ce changement à la maison, donc dans la relation certainement, et on vous dit de ne pas lâcher prise, n'arrêtez pas parce que c'est vraiment l'amour romantique, donc ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'avancer, ça vaut le coup de continuer et de croire et d'espérer parce que là c'est très positif. Donc là il y a des choses qui se mettent en place, peut-être que c'est les derniers nettoyages à faire avant la réunion pour certains. En tout cas ce tirage est très positif et semble être vraiment sur la fin d'un parcours difficile en fait. Là on est proche d'une réunion pour moi sur ce tas-là. Ensuite, là, on a un tas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Alors, ok. Donc, on a... Oui, il y a pas mal de choses. Donc, déjà, je pense que c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés parce qu'on a à la fois nul besoin de s'inquiéter. On a guide avec des conseils. Donc, vous devez vraiment écouter vos guides qui vous disent de vraiment ne pas vous inquiéter. Ça va aller, il y a une amélioration de l'état de santé, donc peut-être une amélioration de l'état de santé de la relation aussi, par exemple, parce qu'il y a eu un pardon ou parce qu'il va y avoir très prochainement un pardon. Ce pardon va prendre lieu et va faire évoluer la relation. On vous dit oui avec un point d'exclamation, donc c'est assez éminent. Et on vous parle d'énergies qui sont des énergies actives. Donc il y a du changement en ce moment qui est en train de vraiment se mettre en place, une énergie de pardon. Donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, ça va améliorer les choses. Et c'est oui avec un point d'exclamation, donc c'est assez éminent. Donc voilà, vous êtes peut-être bien fait guider au cours de vos méditations, de vos rêves, etc. Et ça va vous permettre de mettre en place ce pardon. Donc soit c'est vous qui avez à pardonner à quelqu'un, soit c'est vous qui avez à pardonner à vous-même, ou soit on va vous pardonner parce que vous avez évolué et fait un travail sur vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, ça va s'améliorer, c'est assez rapide et les énergies justement du feu là sont dans l'action, sont dans la passion peut-être même pour certains. Donc ça c'est assez imminent. Voilà pour ça. Donc peut-être que les nettoyages dont je parlais tout à l'heure, finalement sont vraiment une sorte de nettoyage final. Peut-être c'est pour ça que les énergies sont comme ça et qu'on est fatigué. Et c'est aussi la fin de l'année, donc c'est aussi la fin d'un cycle. Il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est peut-être une sorte
de dernier travail d'épuration pour emmener la relation sur un autre niveau. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que c'est cohérent avec ce que vous pouvez ressentir ou traverser et j'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine. Je préfère aussi vous dire maintenant, je ne sais pas du tout encore si je vais pouvoir faire des tirages la semaine prochaine et dans les semaines à venir. J'ai beaucoup de choses de prévues jusqu'en janvier en fait, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir continuer à vous faire des tirages. Peut-être que ça tombera à des jours différents si j'arrive à en faire, parce que par exemple le week-end prochain on part tout le week-end et je n'emmènerai pas de cartes, donc soit je vais avoir le temps de faire une vidéo avant, soit ce sera plutôt début de semaine prochaine, enfin encore dans 10 jours quoi. Je sais pas du tout encore, mais là c'est vrai que tous les week-ends sont pris aussi bien pour du travail que avec des gros projets de partenariat, etc., que pour des week-ends où on prend un petit peu soin de nous. Justement, le week-end prochain, donc on part en week-end, donc je ne vais pas emmener mes cartes, ça va être le minimum, donc voilà, je ne peux pas vous promettre trop pour les tirages, je pense bien à vous, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu la course. Et là, cette semaine, je pensais même pas avoir le temps de le faire parce qu'on devait même pas être là ce week-end, mais on a pas mal travaillé. Vendredi, on a fini tard, etc. Donc, on est finalement resté à se reposer. Et c'est pour ça que j'ai un petit moment pour vous faire le tirage. Mais là, jusqu'à janvier, c'est un petit peu la course. Donc, ne m'en voulez pas. J'espère que je vais quand même avoir des petits moments pour faire des petites choses pour vous. Parfois aussi, très ponctuellement, donc mon groupe Facebook n'est pas très très actif, mais je propose des petits tirages, où je vous demande de choisir des chiffres. Et en fait, moi, avec mes oracles, je regarde soit dans les livrets, soit au numéro de carte, ou soit en battant les cartes, enfin avec des techniques différentes pour vous dire un petit peu, faire des sortes de petits tirages qui arrivent comme ça ponctuellement, avec mes différents oracles un peu dans la semaine, etc. Mais que par écrit, sur Facebook, ça m'arrive aussi, donc à voir. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'espère que si vous avez ressenti ces énergies et si vous ressentez ces énergies, que vous allez vraiment réussir à dépasser ce qui vous reste à purifier et je vous souhaite que tout se passe pour le mieux et votre fin d'année soit douce. Voilà, bisous.